Ensuite, on a aussi, par rapport à l'attitude de nos confrères officinaux, qui nous ont pas facilité le travail. C'est-à-dire que suivant, si vous aviez de bonnes relations avec le pharmacien, vous pouviez avoir des masques. Si, vous avez, bon, si c'était plus ou moins tendu, c'était un peu la galère. Sans compter que notre personnel ne pouvait toujours pas avoir de masque pour travailler. Donc on a réussi, on avait des sources d'approvisionnement. De la même manière qu'on avait des sources d'approvisionnement parallèles pour avoir les FPI, tout le matériel de prélèvement. Mais ça a été quand même... Donc si on pouvait un peu faire qu'on existe et que notre personnel existe, ça nous arrangerait. Pour les trodes, je vais vous dire, je suis tellement remonté que c'est pas la peine que je m'exprime devant cette tribune. En tant que membre de la Commission nationale biologie médicale, nous avons rendu notre avis. En tant que aussi mon collègue Jean Canarelli, qui est donc NOM, vous avez vu le Conseil national de l'ordre des médecins, avec tous les syndicats de médecins, se prononcer. J'en dirai pas plus. C'est un gadget pour pharmaciens et on voit bien, même dans la NR aujourd'hui, que le président de l'ordre des pharmaciens d'Indre-et-Loire confond IGM et IGG. Donc si vous voulez, bon, on ne va pas refaire les choses, mais je crois qu'à un moment donné, il faut être sérieux dans ce pays. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Je vous rappelle quand même pour mémoire, depuis le 13 mai que nous rendons tous nos résultats, nous avons fait 2 millions de PCR et 144 000 sérologies, les laboratoires seulement. C'est une sérologie de rattrapage. Ça ne sert pas de diagnostic au départ. C'est une sérologie qu'on rattrape. Je pense que la stratégie... Deuxième chose que je voudrais dire, c'est les trolls. Franchement, il faut dire ici aujourd'hui ce qui se passe. On a autorisé les pharmaciens à faire des trolls. Ils ne servent strictement à rien. Si le troll il est positif ou négatif, on doit le faire, on doit contrôler en laboratoire par un test ELISA. Expliquez-moi à quoi ça sert. En plus, c'est embêtant parce que les gens ne comprennent pas bien, ils sont immunisés, ils ne sont pas immunisés. Bon, voilà, donc il y a un vrai problème. Moi, je ne comprends pas qu'on laisse encore ces trolls en pharmacie. Voilà. C'est un vrai problème. Parce que c'est un problème de santé publique, un problème de réalité au niveau des résultats, et ça ne sert à rien puisqu'on nous dit, la HAS dit qu'il faut les contrôler, positifs ou négatifs. Expliquez-moi comment ça sert. Alors concernant les TROD, effectivement, notre avis rejoint ceux de nos confrères, hein. Effectivement, c'est une aberration pour nous, enfin c'est un non-sens, puisque d'un point de vue analytique, on sait très bien que la matrice en total est moins performante que la matrice sans centrifugée, enfin sérum plutôt, donc sans pré-traité. Et puis il y a un défaut de compétence aussi, puisque les pharmaciens n'ont pas fait 4 ans d'internat et donc ne sont pas à même d'interpréter une sérologie, une cinétique. Donc voilà. Comme l'a dit aussi Claude, de toute façon, la HAS recommande de contrôler un TROD positif ou négatif par une analyse en laboratoire. Donc, ce n'est qu'une perte de temps, un artefact dans le circuit du patient.
Moi, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, on m'a piqué le bout du doigt, on a pris une goutte de sang, on l'a mis sur une bandelette, et le médecin a lu le trait en face du G et le trait en face du M pour me dire, bah écoute, tu n'as ni l'un ni l'autre, donc tu n'as pas croisé le Covid, ou en tout cas, tu n'as pas fabriqué d'anticorps. Je crois que c'est effectivement, il faut une dextérité hors du commun que de pouvoir faire une lecture comme sur les bandelettes pour la recherche d'une éventuelle grossesse que de dire c'est positif ou c'est négatif. Mais je pense, Gilles, que tu vas arriver à gagner ce pari et à montrer un jour qu'on est capable de repérer du rose sur un fond blanc.